la manière de faire des calculs sur Excel, sur un tableur comme Excel, donc vous voyez à l'écran, et on va prendre l'exemple suivant. Alors on a l'exemple d'un titrage pH métrique de l'acide acétique à 0,01 molaire par NaOH à 0,1 molaire. Vous avez l'équation qui est affichée ici, CH3COH plus NaOH donne CH3CONA plus H2O. Donc plus que détailler la méthode de faire un titrage qui a été déjà vue, l'idée ici est d'expliquer comment on peut faire des calculs à l'aide d'un tableur. Donc j'ai mis les espèces, donc NaOH dans la burette, Cb 0,1 molaire, le volume Vb va varier, le départ il sera égal à 0, puis il va varier. Et puis on a l'acide acétique Ca 10-2 molaire, et puis j'ai choisi un volume Va de 50 ml. Voilà. Alors, qu'allons-nous réaliser? Donc tout d'abord, le pH initial, lorsque dans le bécher on n'a que l'acide, est donné par la relation suivante, donc pH égale 1,5 de pKa moins log Ca. Ici, le pKa est égal à 4,75, et donc je veux vous montrer comment réaliser un calcul sur Excel. Donc j'ai pré-rempli, comme vous l'avez vu au départ sur l'écran, ici sur Excel. Donc j'ai pré-rempli, j'ai mis des colonnes. Donc ici on a la colonne Ca, donc qui ne varie pas, hein. On va considérer que c'est le volume d'acide, pardon, la molarité de l'acide. Donc je mets toujours 0,01, le volume d'acide toujours 50, Cb toujours 0,1, vous allez voir pourquoi ensuite. Et puis j'ai mis des volumes, donc là j'ai pris un exemple de volume de 1 ml en 1 ml, évidemment dans le labo c'est pas ce qui a été réalisé, c'est parfois 1 ml, parfois 0,5 ml, parfois 0,1 ml en fonction, mais l'idée ici est simplement de montrer comment faire un calcul. Donc j'ai mis une colonne pH, donc là c'est pour un pH calculé, c'est pas pour un pH mesuré, c'est pour un pH calculé, donc j'ai mis une colonne pH. Et on va faire des petits calculs. Donc donc d'ailleurs ici je vais changer, je vais pas mettre 1 ml, je vais mettre 0, même si les volumes sont décalés par la suite, hein, puisque là le Vb sera égal à 0 ml, évidemment. Et puis même si on commence à 2 par la suite, c'est pas très grave. Donc pH égale, donc on a dit 1,5, donc je vais mettre 0,5 fois, et donc on a dit pK moins log Ca, donc le pKa 4,75 moins log, plus souvent le tableur affiche la fonction, et pour faire fois log de Ca, donc je clique sur la cellule Ca correspondant à la bonne ligne. Ici, tac, et j'appuie sur Entrée. Alors il a détecté une erreur, c'est-à-dire que j'ai oublié une parenthèse, il l'a mise tout seul, donc en fait la parenthèse que j'ai oubliée c'était la dernière, parce que log de A2, c'est la première parenthèse, elle a fermé. Très bien. Donc ensuite, pourquoi j'ai marqué avant équivalence? Si je reviens sur l'open board, on fait un rapide calcul, quel est le volume à l'équivalence. Donc on a le nombre de moles ici de base qui sont égaux, donc CAVA égale CBVBE. Et puis on a un volume de base à l'équivalence qui est égal à 5 ml. Donc moi je vais vous montrer le calcul sur plusieurs cellules, ce qui est l'intérêt de cette vidéo, lorsqu'on est avant l'équivalence. Donc on a un mélange acide faible, base faible, donc je vous remontre l'équation ici. Encore une fois, l'intérêt de cette vidéo n'est pas d'expliciter toutes les méthodes avec le tableau d'évolution, cela a déjà été fait par ailleurs, je vous laisse le soin de le faire. L'idée est simplement de vous montrer comment faire un calcul avec plusieurs valeurs pour éviter de rentrer systématiquement la même formule. Donc on simplifie le tout et on a pH égale pKa plus log de CBVB sur CAVA moins CBVB. Je vous laisse le soin de vérifier que cette formule est bonne, même si vous vérifiez, donc là on a un nombre de moles au numérateur, un nombre de moles au dénominateur, alors que dans la formule initiale on a des molarités, donc les volumes se simplifient, mais ça je vous laisse le soin de le redémontrer. Donc en fait on va rentrer dans la cellule sur Excel, pH égale pKa plus log de CBVB divisé par CAVA moins CBVB. Donc on se met ici, je vais faire pour 2, 3 et 4, puisqu'on sera avant l'équivalence. Donc je mets un petit égal, donc on a dit pH égale pKa, donc c'est-à-dire 4,75, plus log, et donc là on va faire un petit peu attention aux parenthèses, si j'en oublie de toute façon l'ordinateur me les donnera. Alors on a dit CBVB, donc on prend la bonne cellule, CB fois VB, on lui met le slash de la division, j'ouvre une parenthèse parce qu'on va avoir une soustraction, on va avoir CA fois VA, donc CA fois VA, moins CB fois VB. Hop là, il faut qu'il me le prenne. Je ferme la première parenthèse, je ferme la deuxième parenthèse, j'appuie sur Entrée, et là il me met une valeur. Donc en fait l'intérêt de la vidéo est simplement pour ce qui va suivre maintenant, c'est-à-dire que moi je suis avant l'équivalence pour VB égale 2 ml, VB égale 3 ml en dessous, VB égale 4 ml. Vous avez beaucoup plus de volumes différents, puisque vous êtes allé de 0,5 en 0,5, voire de 0,1 en 0,1. Et donc pour éviter
de rentrer, donc si je double-clique cette même formule dans chaque cellule, ce qui n'aurait finalement aucun intérêt, ce qui serait beaucoup trop long, voire impossible en fonction du nombre de mesures que vous avez. L'idée, c'est la suivante. Donc là, je déplace la souris, il y a une petite croix, et je tire la cellule vers le bas, sur toutes les colonnes concernées, je lâche, et les valeurs sont affichées. C'est-à-dire qu'automatiquement, si vous vérifiez, l'ordinateur s'est adapté, et il a calculé lui-même le pH. Donc là, je vais revenir ici. Voilà. Donc, hop. Ici, j'ai dû oublier une parenthèse. Bon, peu importe, comme vous avez vu là. Ah oui, hop, c'est celle-ci que j'enlève. Hop là. Voilà. Donc voici le principe. Donc là, vous aurez un calcul à faire à l'équivalence. Je vous laisse le soin de déterminer la relation algébrique. On a déjà fait tout ça. Puis après l'équivalence. Donc en fait, l'intérêt est simplement de faire un calcul sur Excel. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite bon courage.